Bonjour, ici Roxane Choquet. Bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons d'une comédie musicale qui se trame ici à Jonquière avec Laurie Bré-Pratt. Delphine Ball va nous informer sur un artiste assez local. Yanni Lévesque va vous entretenir sur le spectacle de Noël à ne pas manquer. Nous allons en savoir plus sur la 39e édition de Cégep en spectacle avec Anne-Sophie Gagné et Victoria Rose va nous en dire plus sur le tournoi d'improvisation qui arrive cet automne. Mais avant, j'ai David Fontaine avec moi pour me parler de la radio de Jonquière. Bonjour David. Bonjour Roxane. Oui, en fait, on parle ici du programme Volet grand public, qui est un programme créé par la station de radio CKJ, qui est une radio qui diffuse partout au Saguenay. Et en fait, la radio a créé ce programme-là pour laisser la chance à vraiment n'importe qui d'essayer la radio. Dans le fond, comment que ça fonctionne? En début d'année, en début de session, on va à CKJ et puis on passe des entrevues avec les organisateurs du programme Volet grand public. Et puis, eux nous laissent la chance peut-être de passer, d'avoir une émission du lundi au mercredi, soit de 18h à minuit, une émission de 1 ou 2 heures. Donc, le programme qu'offre la station radio CKJ n'est pas seulement pour les diplômés dans le domaine ou pour les grands connaisseurs de radio. Non, vraiment pas. C'est vraiment, justement, pour donner la chance à n'importe qui a le goût d'essayer la radio, mais qui n'en a pas vraiment l'opportunité. Vraiment, là, c'est l'opportunité. Et comme le dit Étienne Gartin, qui est lui-même étudiant au Cégep de Jonquière et qui a aussi une émission de radio qui se nomme Pimente ta soirée, il dit que c'est vraiment l'opportunité rêvée pour toucher aux consoles, pour vraiment apprendre tout en s'amusant avec Volet grand public. Est-ce que les émissions sont conventionnelles aux émissions de radio habituelles ou il y a quelques changements? En fait, oui et non. Dans le fond, quelques équipes ajoutent un brin d'originalité à leur émission, comme c'est le cas, encore une fois, de Pimente ta soirée, l'émission d'Étienne Gartin. Eux ont décidé d'exploiter quelques thèmes qui ne sont pas exploités normalement dans les émissions de radio, comme les jeux quiz, les sujets un peu plus crunchy, comme ils mentionnent en entrevue. Donc, ça promet. Je vais sûrement l'écouter après avoir entendu ta description. Bien, merci beaucoup. Et puis, j'espère que les passionnés qui n'ont jamais eu l'opportunité de toucher à la console vont dès maintenant se lancer dans l'univers de la radio. C'est bien sûr, c'est à suivre. On a maintenant Victoria avec nous. Donc, bonjour Victoria. Bonjour Roxane. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un tournoi d'improvisation qui aura lieu prochainement à Jonquière. Oui, en fait, il s'agit de la 3e édition de la Traversée du Parc. C'est un tournoi intercollégial qui se déroulera la fin de semaine du 17 au 19 novembre à la salle polyvalente du Cégep de Jonquière. 10 équipes de Québec et Montréal joueront toute la fin de semaine afin de remporter le tournoi. Les matchs vont commencer dès le vendredi 20h et se dérouleront toute la fin de semaine et auront tous une durée d'environ 50 minutes, ce qui va permettre au public de pouvoir assister à un match à n'importe quel moment de la journée. Une fois les points compilés, les organisateurs du tournoi pourront déterminer quelles équipes accéderont à la demi-finale et à la finale. Lorsque vous parlez d'organisateurs, de qui s'agit-il? Quel est leur rôle? En fait, j'ai eu la chance de discuter avec l'organisateur principal du tournoi, Alex Tremblay, qui est joueur dans les fruits de la Ligue d'improvisation étudiante de Jonquière, donc la Liège, et qui fait aussi partie de l'équipe tournoi. Il devait trouver et contacter toutes les équipes qui allaient participer. Il devait aussi commander de la nourriture pour toute la fin de semaine et engager une équipe d'arbitres et d'animateurs et bien d'autres choses. Malgré qu'il s'agissait d'une assez grande tâche pour un étudiant, il semblait dire que ça lui faisait grandement plaisir et qu'il était très content d'accomplir ce défi et de s'impliquer davantage dans la Ligue. Bien sûr. Je me pose la question depuis le début. Comment est-ce que ça se fait que des équipes d'aussi loin viennent jusqu'ici, tandis qu'ils pourraient faire des tournois près de où est-ce qu'ils habitent? En fait, les équipes des grandes villes apprécient beaucoup venir en région. Comme Alex me l'a mentionné, ils sont très dépaysés, mais ils apprécient les différences entre la région et la ville, notamment les bars un peu étranges, la poutine à Pauline et la fameuse sortie au salon de quilles. Donc, c'est ça, Jonquière, c'est une belle expérience. C'est sûr, ça risque d'être aussi plaisant pour les joueurs que le public. Oui, bien sûr. En plus, c'est un événement gratuit. Donc, merci beaucoup, Victoria. J'ai bien hâte de voir ça. Merci. C'est le 1er février 2018 prochain qu'aura lieu la 39e édition de la finale locale de Cégep en spectacle à Jonquière. On est avec Anne-Sophie Gagné aujourd'hui pour en parler, elle qui a également pu s'entretenir avec l'un des candidats de la finale locale.
Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Roxane. En gros, qu'est-ce que Cégep en spectacle? En fait, c'est le plus ancien et le plus prestigieux des concours étudiants. Cet événement a pour but de promouvoir les arts de la scène et l'usage de la langue française. Tout cela dans l'objectif d'offrir la possibilité aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. À quel genre de numéro peut-on s'attendre? Autant des numéros d'humour, de chant et de guitare, de danse, de théâtre et de variété, et tout cela présenté par des talents d'ici. Vous avez eu l'opportunité de vous entretenir avec l'un des candidats à la finale locale, Sean Saint-Pierre. Parlez-nous un peu de lui. Que va-t-il nous présenter comme numéro? Donc, Sean Saint-Pierre, il est originaire de Forestville. Il a aussi participé à secondaire en spectacle et a même remporté la finale locale à la polyvalente des Rivières en secondaire 4. Présentement, il fait ses études au Cégep de Jonquière dans l'ambition d'intégrer le programme d'art et technologie des médias l'an prochain. Selon ses dires, l'audition s'est très bien passée pour lui. On va pouvoir le voir interpréter, accompagné de sa guitare, une chanson d'Émile Bilodeau, ainsi qu'une de ses compositions, Fais juste revenir. À noter qu'il a découvert son talent depuis seulement 2 ans, donc ça fait vraiment pas longtemps qu'il est dans ce milieu-là. Très intéressant. Pour ce qui est du concours, comment est-ce que ça se déroule? Donc, le concours, il se déroule en 3 étapes, soit les finales locales, les finales régionales, puis la finale nationale, où 3 gagnants issus des 10 gagnants régionaux seront couronnés par les membres du jury. Donc, Cégep en spectacle, c'est vraiment une belle opportunité pour les étudiants du collégial de justement pénétrer dans ce monde-là. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci Donc, beaucoup, Roxane. j'ai bien hâte de voir ça aussi. Merci. En ce moment, à Métabetchouan, il y a un spectacle de Noël nommé Neige, le spectacle musical du temps des fêtes. Pour nous en parler un peu, je reçois Yanni Lévesque. Bonjour Yanni. Bonjour Roxane. Depuis combien de temps ce spectacle existe-t-il? Eh bien, Neige, en fait, il existe depuis maintenant 5 ans. Il se déroule toujours à Métabetchouan, n'a pas changé de lieu. Depuis 5 ans, il existe. C'est vraiment un spectacle que les producteurs ont décidé de faire pour mettre un petit peu de vie à l'Au Petit Théâtre à Métabetchouan. Quelle tranche d'âge ce spectacle vise-t-il? Eh bien, le spectacle n'a pas vraiment de tranche d'âge, en fait. C'est plutôt un spectacle vraiment familial. Les chanteurs sont âgés entre 11 et 35 ans, donc il y a des enfants à travers le spectacle. Donc, c'est pour vraiment viser la famille, puisque dans le temps des fêtes, c'est une réunion familiale. C'est vraiment un bon concept. Et il paraît qu'il y a un album sur le spectacle. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Il y a un album qui est sorti nommé Quand il neige, qui est la chanson thème du spectacle. Il est au coût de 20 $. Et pour se procurer, si on veut se procurer un album, eh bien, c'est assez difficile. Il faut soit connaître un chanteur ou un musicien du spectacle, ou soit il faut se rendre à Métabetchouan au dépanneur, ou soit la soirée du spectacle pour s'en acheter un, ou soit aussi comme à Alma, chez Alma Volkswagen. Ah bon. Fait que, les moyens sont bons, mais ils sont difficiles. Combien est-ce qu'il y a de représentations du spectacle Neige? Au total, c'est 14 représentations du spectacle, toujours à l'Au Petit Théâtre à Métabetchouan. Ça a débuté le 18 novembre avec la grande première, et ça va continuer jusqu'au 23 décembre prochain. Comment est-ce qu'on peut se procurer les billets pour finir? Eh bien, les billets, on peut se les procurer sur le site lespectacleneige.com. Ils ont des différents forfaits avec un souper ou seulement voir le spectacle, ou on peut se rendre à l'Au Petit Théâtre, les soirées de spectacle, ou au dépanneur Métabetchouan. Merci beaucoup, Yanni. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte d'aller voir ça déjà. Bien, ça me fait plaisir, Roxane. On a aujourd'hui avec nous Delphine pour nous parler d'un artiste qui est vraiment d'ici. Donc, Delphine, tu vas nous parler d'un artiste passionné en ATM. Oui, exactement. C'est en première année qu'il est présentement. C'est de Guillaume Lessard que je vais vous parler aujourd'hui. C'est un artiste, auteur, compositeur, interprète pour le groupe Vice-Roi. En quoi il est complexe pour Guillaume de s'impliquer dans le milieu artistique et de sortir un album? Pour un artiste émergent, il y a vraiment tout l'aspect relation derrière. Il ne s'agit pas juste d'écrire une chanson et de la chanter. Il faut préparer les publicités, le web, gérer les choses, trouver des studios d'enregistrement et avoir des moyens de financement. Pour subvenir aux difficultés que comporte le milieu, est-ce que le duo a un processus de création de chansons?
Le duo écrit de manière individuelle, puis ensuite, ils marient leurs chansons, leurs plus belles phrases pour former un texte vraiment enrichi de leurs meilleures idées. Et par la suite, Guillaume s'occupe des arrangements musicaux. Donc, est-ce qu'il y a autre chose qui peut faciliter les jeunes à se lancer dans ce milieu artistique? Oui, selon Guillaume, le meilleur conseil qu'on a donné à une personne qui se lance dans la musique, ce serait d'avoir un mentor pour lui expliquer toutes les difficultés ou les conseils que comporte le milieu. Donc, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple et facile d'en apprendre davantage. D'où cette passion est née pour ce jeune artiste? Lors de mon entretien avec Guillaume, il m'a confié qu'il a appris la musique parce qu'il voulait plaire aux filles. Donc, en secondaire 3, il a appris à faire de la guitare pour un peu les draguer, si on veut. Puis, par la suite, il a vraiment eu la piqûre, puis il a continué parce qu'il trouvait ça vraiment plaisant. Puis, il a développé ses goûts musicaux, puis c'est maintenant qu'il a Vice-Roi avec sa copine Jayana. C'est vraiment un groupe à suivre, surtout qu'ils viennent d'ici. Merci beaucoup, Delphine. J'ai ici avec moi ma dernière journaliste, Laurie Bréprat, qui va nous dévoiler les secrets de réalisation d'un spectacle d'envergure. Bonjour, Laurie. Bonjour, Roxane. J'ai entendu dire qu'il y avait un projet important qui se trame dans le cégep. Qu'en est-il? Oui, le 16 et 17 février 2018, il va y avoir la nouvelle comédie musicale de Rocky Horror Picture Show qui va être diffusée ici au cégep de Jonquière à la salle François Brassard. Mais qui donc est à la barre de ce projet? C'est une étudiante de 3e année en production, Gabrielle Savard-Dion, ici en ATM au cégep de Jonquière. En quoi consiste son travail dans la comédie musicale? Quand elle m'a donné en entrevue, elle m'a dit que c'était tout. Mon travail, c'est de tout faire. Quand on passe par l'éclairage, les maquillages, on pense souvent qu'une réalisatrice, c'est juste pour faire comme « j'ai le dernier mot », mais non, elle fait vraiment tout dans la comédie musicale. Donc, mais est-ce qu'elle a une équipe pour l'aider quand même si elle fait Oui, tout? elle a beaucoup d'équipes. Elle a Antoine Saint-Pierre qui est là un peu plus pour le côté technique. Il va réserver les salles, il va l'aider avec ça. Et il y a Marie-Pierre Gérard qui est la coordonnatrice du projet. C'est les 3 noyaux de l'équipe qui sont là. Il y a les comités pub, il y a les comités teaser, il y a les comités vraiment là, qui sont là pour la soutenir et faire un bel événement. Donc, mais quelles sont les tâches vraiment de la réalisatrice en détail? C'est sûr qu'elle n'est pas directrice artistique, mais comme j'ai dit, elle fait tout, mais elle met son grain de sel un peu partout. Elle va choisir ce qui est plus beau à l'œil, elle va choisir ce qui est plus beau musicalement. Mais aussi, en entrevue, elle m'a dit que je suis la maman du groupe. Dès qu'il y a une inquiétude, dès qu'il y a un problème, elle est là pour les rassurer, elle est là pour les amener à un autre niveau pour avoir un beau spectacle. Donc, on a vraiment des beaux spectacles qui s'en viennent, des belles choses qui s'en viennent au vraiment. cégep de Jonquière. Donc, Ouais. j'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, une passionnée d'horreur, surtout. Oui, c'est vrai, très vrai. Donc, merci, Laurie. Merci beaucoup, Roxane. C'est ce qui conclut le volet culturel de Sur le plateau. Merci à tous mes journalistes. David Fontaine, Victoria Rose, Anne-Sophie Gagné, Yanni Lévesque, Delphine Ball, et Laurie Bréprat. Merci à vous aussi, chers spectateurs, d'avoir été en ondes pour l'édition 2017 de Sur le plateau.